Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo que vous attendiez tous avec grande impatience. Comme vous pouvez voir juste derrière moi, j'ai vidé toute mon étagère. Il est donc l'heure du All My Sneakers. Avant de commencer, je vais juste vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et pensez bien évidemment à activer la petite cloche, comme ça vous aurez une petite notification quand je ressortirai une nouvelle vidéo. Donc pour mon All My Sneakers, j'ai décidé de vous présenter mes paires par préférence. Je vous les ai donc classés en 3 catégories. On va avoir les figurants, les seconds rôles et les têtes d'affiche. Bien évidemment ce classement est personnel, on n'a pas tous le même avis, mais voilà, j'ai fait un petit classement en fonction de mes préférences actuelles. Let's go, c'est parti! Je vais commencer bien évidemment par les petites catégories claquettes. On va avoir 3 paires de slides, une paire qui est à mon chéri, une paire qui est à moi et une troisième toute neuve qu'on n'a pas encore portée, qu'on se réserve pour l'été prochain. Et on a également une petite paire de claquettes, ceci. Voilà pour les claquettes. Ensuite je vous montre rapidement 2 paires, des paires que j'ai vues grâce à des collaborations qui sont très sympathiques. Par exemple les K-Swiss, je les mets pour aller au travail, elles sont très confortables. Les petites Karl Kenny, elles me vont un petit peu petites mais je les mets pour sortir parce qu'elles sont très faciles à nettoyer. C'est un peu le style Air Force One. Je vais avoir également une petite paire de Adidas Young One, si je ne dis pas de bêtises. Elle est dans des tons un petit peu pastel. Je vous l'accorde, elle est pas très propre, mais c'est une paire que j'aime pas mal aussi, on est bien dedans. Et ma petite paire de Buffalo. J'aime beaucoup les grosses chaussures. Celles-ci sont très sympas. J'aime bien ce qu'ils font Buffalo. Il y a quand même des modèles assez cool. Ensuite, pour le noir mat, ça ressort de suite. On part sur 2 petites paires d'Air Force One. On en a une toute blanche classique, vous la connaissez déjà très bien. Et une petite paire d'Air Force One Tape. Elles ont un petit système de languettes. Également une petite paire de Rehat. Je les trouve très sympas. C'est des paires de running hein, clairement. Moi s'il y a une petite team paire de running encore parmi mes abonnés. On a également une petite paire d'Air Max One tout en bain. Les team Air Max, est-ce que vous êtes là? On est en force, d'accord. Ensuite on va partir sur les petites Dunk. Comme je l'avais déjà mentionné dans ma petite FAQ, c'est vrai que les Dunk c'est des paires qui sont très sympas pour matcher avec tout. C'est pas des paires que j'apprécie tout particulièrement, mais quand même très sympa. Par exemple cette petite Dunk Low Harvest Moon, un coloris un petit peu dans les tons voilà, saumon, crème. Ensuite je vais avoir 3 Dunk Eye, donc on a les Black and White, ça passe partout. On les a également en rouge, j'adore le rouge, je trouve qu'elle pète. Et une petite paire de Nike Dunk by You. Vous savez que Nike de temps en temps il propose des paires personnalisables. Il y a eu aussi sur les modèles des Dunk Low, il y a eu sur le modèle des Air Max, il y a eu sur des Jordan, enfin ils le font un petit peu sur pas mal de choses. Et du coup moi je me suis fait une petite Dunk. Donc en fait la matière sur le dessus là c'est un peu comme du tissu, c'est pas du cuir. Et après on est sur du daim avec ce beau bleu qui pète bien, j'aime beaucoup. Donc ensuite je vais vous présenter une paire qu'on a identique avec mon chéri. On a que cette paire, c'est vrai qu'on n'a pas trop matché sur d'autres choses vu qu'on essaye un petit peu d'avoir un petit peu de tout, mais celle-ci c'était lui qui l'avait acheté en premier. J'avais bien aimé la paire donc je me la suis prise aussi. Ce sont les petites Reebok en collaboration avec Awake. Elles sont en full cuir, elles sont très sympas et très faciles à nettoyer forcément, donc ça c'est génial. Je vous représente les petites Air Max 90 de Camo que je vous avais déjà présenté dans ma FAQ. Couleur bien flashy là. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est une paire que je porte partout très facilement. On a également la petite 90 de Futurist Clear qui est un petit peu nacrée, voilà, un petit peu de brillant, ça fait pas de mal. Et ensuite ma petite paire de Air Max One Lemonade pour ce côté un petit peu fraîcheur que j'aime beaucoup porter en été avec le petit citron. Très citronné tout ça. Et je vous ai mis également dans cette catégorie les petites Sacai Blazer Low. C'est un modèle super cool, ils ont sorti pas mal de coloris. C'est des chaussures qui sont très abordables. Elles sont fun, que ce soit pour l'été ou pour d'autres saisons aussi. Elles sont quand même assez confortables aussi. Ça fait une petite collaboration assez sympa pour un petit budget. Une petite paire de Sacai, une centaine d'euros, c'est plutôt cool. Du coup dans cette catégorie, si je devais vous choisir une petite préférée, je dirais qu'il y aurait ma petite Air Max One Lemonade. C'est une paire que j'aime beaucoup, mais c'est pas une paire non plus que voilà, je sais que si je dois les changer contre une autre paire, je le ferai. Je les aime beaucoup en jaune comme ça, c'est un jaune très doux. Elles ont quand même des petits détails, les petits citrons à l'intérieur, j'adore. Et j'aurais envie de vous dire aussi la petite paire de Reebok Awake parce que ça change des Reebok classiques. C'est une petite collab assez sympa. Pareil, un petit détail serpent. C'est mes 2 petites préférées de cette catégorie. Mettez-moi en commentaire la paire que vous avez préférée dans la catégorie figurant.
Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de tenue, j'ai décidé d'adapter ma tenue à chaque catégorie. Je trouvais ça plus cool, vous me direz ce que vous en pensez. Première paire, on passe sur la collaboration Adidas avec Sean Wotherspoon, les Super Health. Donc on a cette petite paire en blanche et on l'a également en noir. C'est une super collaboration avec des matériaux recyclés, elles sont très fun, faut dire ce qu'il y a plein de coloris, c'est super sympa. Vous les avez les blanches en solde partout, très accessible pour un petit budget. Celle-ci elle a été chopée retail et celle-ci a été chopée resell. On fait un petit zoom aussi quand même sur la box qui est vraiment incroyable avec plein de petits détails, je la trouvais super sympa. Alors dans la première catégorie c'est vrai que j'avais pas forcément précisé si je les avais chopées retail ou resell, donc je les ai quasi toutes prises resell, je pense que c'est quand même plus important les paires qui vont arriver. Ensuite on part sur des petites Yeezy, les Yeezy 350 V2, chopé resell à environ 280 €. Une petite paire de Yeezy Quantum que j'avais chopé il y a quelques mois, c'était un modèle que j'appréciais beaucoup, j'avais envie d'en avoir et j'ai réussi à les trouver sur Vinted. Je les ai eu pour une centaine d'euros à peu près, donc franchement très abordable. C'est une petite paire qui fait des grands panards, mais elles sont plein de détails et elles sont vraiment super sympas. Et troisième paire de Yeezy dans cette catégorie, on part sur les petites 700. Ces 700 qui ont été chopées resell à environ 280 € par là. Bon, bien évidemment je ne précise pas que tout ça c'est un confort absolu, nous le savons très bien. Autant la shape que le coloris, c'est une paire qui passe clairement partout, donc très bonne paire. On passe à les Air Max dans cette catégorie, donc je vous présente en premier les petites Air Max One Kiss of Death. C'est une petite collaboration entre Nike et Clot. Ça c'est une paire qu'on a eu la chance de choper retail, je l'aime énormément parce que j'aime beaucoup l'histoire qu'il y a derrière. D'ailleurs si vous allez sur mon TikTok et que vous allez dans la catégorie une paire une histoire, je vous raconte un petit peu l'histoire de cette paire, comment elle a été créée et pourquoi. C'était très intéressant. En gros ça retrace un petit peu le chi, donc toute l'énergie qui circule dans notre corps. Vous avez toute la partie réflexologie plantaire. À l'intérieur, sur la semelle intérieure, vous avez aussi tous les détails de tous les points d'acupressure. Voilà, il y a plein de petits détails très intéressants sur cette paire. Allez voir mon TikTok, vous verrez, c'est très intéressant. D'ailleurs ils ont fait un effort aussi sur la box avec justement toujours on retrouve le même détail qui est à l'intérieur de la semelle à ce niveau là. On passe ensuite aux fameuses Air Max 90 Bacon, paire chopée retail sur SNKRS. C'est la paire de 2021. C'est une Air Max quand même assez emblématique pour ceux qui la connaissent. Pareil, je vous ai fait une petite histoire sur TikTok si ça vous intéresse pour un petit peu l'explication. Voilà, c'est une vraie beauté celle-ci, je l'adore. On passe ensuite au Air Max 98, donc on en a trois paires. La première c'est la petite Air Max 98 Hornet, dans les tons voilà, violet, bleu qui pète bien, j'adore. Les trois paires que je vais vous présenter de 98, c'est des paires qu'on a chopées retail en solde aux alentours d'une centaine d'euros, très abordable. Donc le même modèle, celle-ci c'est la Phantom dans des tons marron crème. Je l'aime beaucoup parce que c'est un modèle qui est plein de détails. Et on l'a également en toute noire, passe-partout, le noir forcément. Ce sont des paires que je ne porte pas très souvent parce que c'est une taille un tout petit peu en dessous de ma pointure. Je suis un petit peu serrée dedans, mais sinon elles sont confortables, elles sont pratiques, elles matchent avec pas mal de choses, je les aime beaucoup. On passe ensuite au Jordan, donc avec la Jordan 3 laser orange. C'est vrai que la AJ3 elle commence un petit peu à faire son comeback. C'est pas une paire qui est toujours appréciée parce qu'elle reste assez simple au niveau de la shape. Dites-moi si vous êtes team AJ3 ou pas du tout. Souvent en général c'est entre la AJ3 et la AJ4. Moi c'est vrai que j'aime bien les deux modèles, mais la AJ3 justement j'aime ce côté aussi simplissime. Cette paire elle a été chopée retail sur le site Basket for Ballers. Ensuite on a une petite paire d'AJ6 Travis Scott. C'est une paire GS que j'avais chopée sur Vinted entre 250 300 € il me semble. Alors j'aimais beaucoup les AJ6 mais c'est vrai que j'ai été déçue un petit peu de la qualité et notamment du confort. Je ne trouve pas du tout confortable. Alors je sais pas si c'est le fait que ça soit des GS ou pas, mais c'est vrai qu'on m'a dit quand même que les AJ6 en général c'était pas très confortable. Voilà, c'est dommage. C'est une paire que du coup je ne porte pas trop parce qu'elles me font mal aux pieds. Je les revends d'ailleurs sur mon Vinted si jamais ça vous intéresse. Vous avez des petits détails partout, donc à l'intérieur la petite poche comme d'habitude, le petit cactus jack derrière, le petit resserrage sur la languette et elles sont phosphorescentes. Et on a une deuxième paire de Travis Scott. C'est une paire qui était qu'on a chopée là il y a pas longtemps, donc j'en profite pour vous la montrer. C'est une petite 270, je sais pas s'il y en a qui la connaissent. Donc celle-ci, très bonne affaire, chopée sur Vinted à 130 €. Franchement ça vaut grave le coup parce que honnêtement elles sont vraiment comme neuves. J'ai l'impression que la personne a dû la porter peut-être une fois et encore elle y a fait très attention parce que les semelles quand même restent assez clean quoi. On voit qu'elles ne sont pas usées, il y a une petite trace mais c'est tout. Paire avec plein de détails toujours. J'adore ce petit côté molletonné, le petit resserrage, il y a le cactus jack derrière qui est en
très bon état qui est pas du tout parti. La coloration là qui fait aussi un effet un petit peu vieilli, une paire qui a duré dans le temps. Voilà, je les trouve quand même très sympas, ça reste des paires de running, mais celle-ci vraiment je la trouve très chouette. Et on finit sur une petite paire de TM, donc mes petites TM toutes blanches. D'ailleurs je dois passer un petit coup dessus, elles sont un petit peu salies là sur le devant. C'est une paire que je n'ai pas payée, que j'ai eu pour une collaboration. Je suis très contente parce que j'adore les TN et la full white franchement c'est quelque chose quoi, ça envoie. On passe avec tout, très sympathique, j'aimerais bien avoir d'autres coloris, j'en ai une autre que je vous montrerai après. Et la toute dernière de la catégorie, la petite Nocta, paire chopée resell sur Collect pour environ 230 € à peu près. Je sais que c'est une paire qui est pas appréciée de tout le monde, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est la shape? Pourtant je trouve que c'est une paire vraiment qui a quelque chose de recherché quand même malgré tout. Il y a eu d'autres coloris, il y a une petite violette pastel qui est très sympathique, mais après la blanche je pense que c'est le coloris que je préfère. Elle est bien grosse, elle a plein de petits détails. Donc voilà, moi c'est une paire que j'aime beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure je réinstalle les paires sur l'étagère. Il y en a qui sont en bas donc vous pouvez pas voir. Les plus grosses et les plus intéressantes seront en visu bien évidemment. Dites-moi la paire que vous avez préférée dans cette catégorie second rôle. Moi si je devais choisir ma petite fétiche de cette catégorie, ça restera ma petite Air Max 90 Bacon parce que je suis une grande fan d'Air Max. Et puis parce que la Bacon, celle-ci c'est une paire que je saigne pas mal et que je mets avec pas mal de tenues. Je l'apprécie beaucoup, le coloris, la shape, tout ça, voilà. Ça c'est ma petite pépite de la catégorie. On va commencer par trois petites Air Max One en collaboration avec Bata. La première que nous avons eue notamment, c'est la petite Monarch, une paire que Graal Spotter m'avait envoyée. Voilà, c'est le coloris que je préfère de toute la gamme. Je vous mets la petite boîte à chaque fois cette fois-ci. Deuxième Bata, on part sur la toute full white. Celle-ci chopée prix retail, grave cool, pareil, je la trouve magnifique. Avec sa petite boîte toute blanche aussi. Et la dernière en date qu'on a reçue récemment, la Aqua qu'on a chopée sur Vinted à un très bon prix. C'est une paire qui a déjà été portée, déjà été usée, les couleurs sont un petit peu ternes, elle est un petit peu ternie, mais elle reste quand même en très bon état. Et celle-ci chopée à 120 €, quand même bonne affaire. Honnêtement c'est mes trois coloris préférés de tout le pack Air Max One avec Bata. Je sais pas ce que vous pensez vous de cette collaboration, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup la shape, c'est vraiment juste le petit principe de vague, en fait je trouve que ça fait toute la différence, c'est vrai pépite. On passe ensuite à une très bonne affaire que j'avais faite, une paire que je voulais depuis longtemps, vraiment j'avais flashé sur ce coloris là, c'est un modèle que je surkiffe, j'en ai qu'un autre, qui plus est le coloris c'est l'une de mes couleurs préférées. Donc c'est ma petite TN Sunset, celle-ci date de 2013, c'est une vieille paire, elle a fait un petit peu son temps, je vous l'avais déjà présentée sur mes autres réseaux sociaux. Peut-être qu'on voit pas forcément à la cam mais c'est vrai que le devant il est un petit peu jauni, au niveau du blanc c'est assez usé aussi, mais c'est pas grave, honnêtement elle reste en très très bon état. Du coup je l'ai chopée sur Vinted, je l'ai eu pour à peu près 200 € sur négociation et j'en suis très heureuse, je l'aime énormément. Je sais pas s'il y a des personnes qui aiment les TM, je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont un peu réticentes à ce modèle là parce que c'est vrai que ça a été souvent les requins. Mais moi j'aime beaucoup, surtout que je trouve que justement ça a une shape très sport, mais ça match avec pas mal d'outfits, avec pas mal de styles et c'est ça qui est oufissime. Et ils ont sorti là les coloris qui étaient très bien, j'ai vu des petits coloris pastel qui étaient super sympas aussi, enfin voilà. Moi j'adore les TN. On part ensuite sur un gros pack et on a eu beaucoup de chance. C'était une paire qu'on a eu du coup aléatoirement. On ne savait pas du tout ce qu'on allait avoir comme coloris. C'est une collaboration et donc voici la petite Dunk of White. Elle fait partie du pack The 50 et c'est le lot numéro 23 sur du coup les 50 paires. On l'a donc chopé retail, fait partie des quelques chanceux qui ont eu cet avantage là. Donc c'est une petite Dunk classique mais en rajoutant des petits détails ça fait toute la différence. Et c'est vrai que ce qui marche beaucoup sur cette paire c'est le lassage supplémentaire d'un côté à un autre comme ça. Ça donne un peu plus de volume à la paire. Il y a la languette aussi qui change de d'habitude. Le petit truc of white, les lacets avec les écritures, les petites écritures là sur le côté. Tous ces petits détails qui font que cette Dunk classique, c'est une petite pépite aussi. Voilà, alors c'est pas le coloris que je préfère du pack si je peux faire ma difficile. Mais je trouve quand même que qu'elle est super sympa et ça reste un coloris qui passe partout. Elle est en cuir, j'aurais kiffé avoir les modèles en daim,
mais bon c'est pas grave, elle est quand même déjà très bien et bah faut se dire que pour nettoyer c'est plus simple, voilà. On va partir ensuite dans de la douceur avec la collaboration entre Nike et J'accuse. J'ai envie de vous dire douceur parce que je la trouve douce cette paire. Elle est délicate, elle est élégante. C'est dans des tons beige, crème, marron. C'est dans les tendances, ça match aussi avec pas mal de choses. Elle est assez simple mais avec des petits détails. Moi j'adore les petits lacets comme ça avec le bout, je trouve ça trop mignon avec le swoosh dessus. Les petits swoosh sur les bords qui sont vraiment mais tout petits mais or, qui rajoutent ce petit côté un peu classe, raffiné. Elle existe aussi en marron, en vrai j'aimais bien les deux coloris mais j'avais quand même ma petite préférence pour celle-ci que du coup bah, j'ai eu la chance de choper retail et c'est une porte que je porte souvent. On va rester dans l'élégance et la délicatesse, la petite Sacai LD Waffle, collaboration entre Nike et Sacai, vous la connaissez tous déjà. J'en ai parlé également dans ma FAQ, c'est vraiment une petite perle celle-ci, elle fait très classe. Ce double laçage en satiné comme ça fait un côté un peu ballerine. Et celle-ci du coup c'était également une paire qu'on avait réussi à choper retail. Dans tous les cas, la grande majorité des paires qu'on a dans notre collection sont des paires qu'on a chopées retail. Et après sinon, il y a un peu de bons plans sur Vinted. C'est assez rare qu'on ait décidé d'acheter des paires plein pot. On va passer maintenant au Jordan 1. Nous n'en avons que deux dans notre collection et c'est deux petites pépites, en tout cas à mon goût. On va avoir en premier lieu ma petite merveille, ma petite Lucky Green. Je vous l'avais expliqué déjà dans ma FAQ, c'est une paire qui m'est assez chère, qui est assez sentimentale à mes yeux, voilà, j'ai envie de vous dire. C'est ma toute première Jordan 1, ma première et ma seule du coup pour le coup, puisque j'en ai pas racheté d'autres. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, c'était une paire que je voulais vraiment, que j'avais pas réussi à cop. C'est mon chéri qui a négocié sur Vinted. On en a eu pour à peu près 230 €. Je la saigne comme jamais, mais en même temps j'en prends soin parce que je l'aime d'amour. Et du coup la deuxième petite Jordan 1 c'est la Mocha. Comme vous pouvez le deviner, celle-ci a des plus grands pieds, donc c'est celle de mon chéri. C'est une paire en 41, bah, c'est la plus grande puisque en général c'est du 40 qu'on prend comme paire. Celle-ci il l'avait pris en 41, je ne sais plus pourquoi. Et celle-ci pour le coup elle a été cop retail, donc voilà, monsieur a été chanceux. Cette petite Mocha elle est très simple, elle a juste cette petite pointe de marron mais un marron foncé qui match avec vraiment pas mal de choses. Enfin voilà, elle est vraiment très très simple. Je sais pas si c'est des paires que vous aimez bien vous, mais voilà, en tout cas nous c'est les deux seuls Jordan 1 qu'on a pour le moment et c'est nos deux petites pépites. Voilà pour les Jordan 1. On passe au Jordan 3 avec un petit bangers. C'est une Hall of Fame, elle est de 2018. La boîte est un petit peu abîmée comme vous pouvez le voir. Elle a été chopée sur Vinted, très bonne affaire, 100 € les gars. Elle est quand même en très bon état. On va avoir ensuite la Jordan 3 à ma manière. Une autre petite beauté. Je sais que celle-ci en général elle est appréciée de tout le monde. Petit détail, donc sur le devant là, on a le à ma manière. On va avoir l'intérieur qui est matelassé, les petits messages sur le revers de la languette arrière. Et bien évidemment la box aussi est topissime, hein. Regardez-moi ça, elle est quand même grave cool. Celle-ci par contre recèle, puisque ça a été un rachat d'accès exclusif dans les environ 230 € à peu près. Ça fait partie des petites pépites de notre collection. On va passer ensuite à une Jordan 2. C'est la seule Jordan 2 qu'on a. C'est vrai que c'est pas un modèle commun. J'ai pas forcément accroché sur les paires que j'ai pu voir qui sont sorties, mais il y en a quand même quelques-unes et notamment les collaborations, je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Donc justement on part sur une petite collaboration et cette collaboration c'est avec Maison Château Rouge. Que vous dire, elle a tellement de détails cette paire, c'est incroyable. Le travail qui a été fait, il est vraiment précis. Il y a des petits détails de partout. Les petits effets tachetés, là le jeu de texture, l'effet couture extérieur, les petites dents là qui dépassent sur le devant, j'adore. L'intérieur là, pareil, plein de détails. Il y a le MCR avec le Jumpman. C'est un effet satiné, il y a des petites taches. Là on va voir l'effet dents aussi avec marqué Nike. Et de l'autre côté, on va avoir marqué Maison Château Rouge. Bref, vous avez compris, il y en a de partout cette paire. Même la box est ouf. On a le petit Air Jordan avec les petites ailes du coup sur le côté. On a le papier qui est ouf. Et on a forcément l'intérieur de la box qui est juste mais incroyable. En général, Maison Château Rouge, ils font quand même des choses vraiment pas mal quoi. Je sais pas ce que vous pensez de cette paire, dites-moi un peu en commentaire si c'est une paire que vous appréciez ou pas. Elle a pas tant marché que ça à sa sortie. Je pense que c'est parce qu'on n'est pas habitué au Jordan 2. C'est pas encore revenu à la mode, j'ai envie de vous dire. Nous on l'a chopé retail, donc on est assez content d'avoir cette petite pépite dans notre collection. Puis ça nous fait une petite Jordan 2 quoi. Il y a une autre Jordan 2 que j'aime beaucoup, moi c'est la collaboration avec J Balvin. On va passer au Jordan 4, on en a deux dans
notre collection. Et parmi les deux on a une petite collaboration. Donc c'est la collab Jordan 4 avec Union. Celle-ci c'est la Desert Moss. C'est vrai que c'est pas ma préférée des trois, mais je trouve quand même qu'elle a quelque chose. Paire qui a été chopée du coup sur Vinted aux alentours des 270 € à peu près. Bah, la différence avec les autres Jordan 4, on va avoir les petites pattes là qui sont assez transparentes. La languette qui va avoir un effet un petit peu, j'ai envie de dire fromagé, hein, parce qu'elle est trouée, avec le petit Ed Jordan cousu sur le dessus. Voilà la box qui est très sympa aussi. Hop, à l'intérieur pareil, voilà le papier. Voilà donc première Jordan 4. Et la deuxième Jordan 4 qu'on a eu un petit peu plus récemment, c'est la Jordan 4 Military Black. Faut dire ce qui est, hein, le noir et le blanc, c'est quelque chose qui passe partout et qui de suite rajoute cette petite touche que cette paire, elle pète quoi. Je sais que c'est une paire qui est très appréciée, celle-ci. On l'a eu prix retail. C'est l'un des meilleurs potes de mon mec et qui a fait la base D. Donc Ross, si tu regardes la vidéo, encore merci. Heureusement que les collègues sont là quand même, j'ai envie de vous dire. Voilà, une paire très sympa. La box aussi qui est grave cool. Donc voilà, ce sont les deux seules paires de Jordan 4 que nous avons pour le moment. C'est vrai que les Jordan 4 ça coûte tellement en prix resell, franchement c'est pas possible quoi. On passe ensuite à une petite paire de Yeezy 723, un modèle que j'affectionne beaucoup. Très contente d'avoir ce coloris Azael. Et celle-ci a été chopée retail pour le Yeezy Day. Ça avait bien marché ce Yeezy Day, c'était quand même cool. Je sais pas si vous l'aviez tenté ou pas. C'est une shape que j'adore, Yeezy sont trop forts. Ce côté futuriste là, oh, j'aime trop ça. Bien bombé sur les côtés là, du coup ça fait un effet aussi gros pied avec la grosse ouverture sur le devant comme ça. Que dire de plus? Yeezy c'est quand même la plupart du temps assez propre. Et le plus toujours, nous le savons très bien, c'est le confort qui est juste incroyable. On a toujours l'impression d'être dans des chaussons avec ces paires là. Donc voilà. Et on finit donc cette catégorie tête d'affiche avec deux petites New Balance. C'est une marque qui revient énormément en force là depuis quelques temps. On a eu droit à énormément de modèles, énormément de coloris et je trouve ça génial parce que c'est quand même une marque qui font toujours du très bon travail. C'est toujours très quali, il y a du choix et il y a plein de modèles qui sont hyper abordables et qui plus est en général les modèles et ben ça match un petit peu avec tous les styles et ça j'adore. Bon on va pas trop faire durer le suspense, il y en a qui savent déjà les deux paires, j'en parle et reparle sans cesse. Ce sont les Protection Pack. Celle-ci c'est la mienne, c'est la Sea Salt. Ce que j'adore avec les Protection Pack c'est que c'est vraiment dans le petit détail, juste cette idée d'avoir eu ce côté un peu déchiré qui fait un peu usé. Alors sur la deuxième paire que je vais vous montrer ça se verra un peu plus. Celle-ci je l'ai chopée sur StockX pour environ 230 €. J'en suis très contente, je ne regrette pas du tout parce que j'adore cette paire, j'adore le coloris, elles sont assez confortables. Le seul problème de ce coloris là c'est qu'elles sont très salissantes comme je le disais dans la FAQ. Et du coup le deuxième petit coloris que nous avons c'est la paire de mon chéri, la Rain Cloud. Et du coup là on le voit bien, ça ressort bien, les empiècements, le jeu de couleurs et cet effet du coup un petit peu usé, en fait ça rend super bien. Celle-ci chopée sur Vinted, à peu près le même prix que la Sea Salt. Les deux autres coloris qui sont sortis, la Flashy, la Purple et la toute rose, je sais plus le nom. Et les couleurs elles sont bien vives donc elles donnent vraiment envie. Mais après sinon je dirais qu'en général chez New Balance les 2002R c'est le modèle que je préfère. J'ai quand même comme projet à l'avenir de me choper une autre petite 2002R parce qu'elles sont vraiment très sympas. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Tout le monde a repris sa place sur l'étagère. Je vous avais fait un décompte de toutes les paires que nous avons, donc ça y est, nous arrivons à la fin. Donc si vous le voulez bien, ça m'intéresse de savoir parmi ces trois catégories, quelles ont été vos paires préférées. Vous m'en choisissez une par catégorie et vous me le dites en commentaire. Ça me fera plaisir un petit peu d'avoir votre avis et puis de voir un petit peu vos goûts. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris grand plaisir à du coup ressortir toutes mes paires, les repasser une à une et vous présenter enfin toute ma collection puisque c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Qui plus est, il y a eu des petites nouveautés récemment donc voilà, ça m'a permis de vous les montrer un petit peu aussi. N'oubliez pas s'il vous plaît de lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, vous activez la petite cloche. Tout ça, moi ça me donne de la force. Ma première vidéo déjà, elle avait bien marché. Ça m'a fait très plaisir d'avoir vos retours sur ma première vidéo. J'avais un petit peu de stress. Donc là, j'ai hâte d'avoir vos retours aussi. Pour vous, c'est juste un petit clic, mais c'est vrai que pour nous, ça compte beaucoup. J'ai des petites idées de concepts pour les prochaines vidéos qui j'espère vous feront plaisir. Je vous fais donc des gros bisous et je vous dis à très bientôt.